mais il me dit, je vais faire une connerie, Ouais, attends, elle la attends. fait pas là du coup. Parce que là... Ah, très bien. Bon. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, je pense, sur la AX. Mais d'abord, je vous parle un petit peu de la Nissan Micra parce que si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez qu'elle est en contre-visite. Donc, j'ai fait en sorte que la voiture passe. Je lui ai enlevé l'ampoule de l'airbag pour la faire passer. Puisque le problème de la contre-visite, bah, c'était le voyant airbag. Or, j'y suis allé ce matin et devinez quoi, la voiture n'est toujours pas passée, non pas parce que c'est le voyant airbag, ça s'est passé. Il m'a ajouté des problèmes. Je vais vous montrer. Donc là, le tableau de bord, en fait, le problème du tableau de bord, c'est que le compteur kilométrique est bloqué à 230 000. Ça change pas, en fait tu as juste la roulette blanche qui bouge jusqu'à 10 mais ça change pas le kilométrage, donc tu as juste ça et pour lui ça pose problème. Donc il me l'a mis en défaillance majeure et le frein à main qui était passé la dernière fois, vous savez on avait fait une petite bidouille, je vous invite à voir la première vidéo que j'ai sortie sur la Micra, on avait fait une petite bidouille pour que le frein à main freine un minimum. Il nous l'a fait passer lors de la première visite et lors de la deuxième visite, donc en contre-visite, ce n'est pas passé. Alors que pour moi, normalement, dans une contre-visite, il doit regarder que les défaillances majeures. Bah, il a regardé autre chose et il m'a mis autre chose. Donc du coup, c'est même plus l'airbag, bah c'est le compteur et le frein à main. Après, je vais pas vous mentir, je suis tombé, je pense, sur des mecs assez relous. Malheureusement, on va me dire pourquoi t'es pas retourné à ton centre, au premier centre où t'es allé. Bah justement. Je pouvais pas, puisque le premier centre où je suis allé pour la faire passer, c'est à 400 km d'ici. J'allais pas refaire 400 bornes pour la faire passer à la contre-visite. Donc je me suis dit, bon, bah tant qu'y faire, on va prendre rendez-vous dans un centre différent à côté de chez moi, de la même société de contrôle technique. Bah voilà, je suis tombé sur des gars fatigués qui avaient pas envie de bosser et qui étaient énervés et contre d'autres clients, je pense. Et bah, je pense qu'ils ont décidé, tiens, lui on va le casser les couilles, c'est la première fois qu'il vient. Hop, ça s'était passé avant, mais on va lui remettre et basta. J'ai payé 20 balles, alors qu'ils voulaient me mettre une contre-visite extérieure 75 €. Alors que moi dans ma tête j'étais censé payer 10 €. Hein. Enfin bref, j'ai racheté un compteur kilométrique, donc tout le compteur. Je vais le recevoir peut-être demain ou après-demain et on l'installera, je pense dans cette vidéo. Normalement. On va s'occuper maintenant de la X, on va voir parce que les commentaires que j'ai eu dans la vidéo précédente, vous avez été nombreux à me donner des conseils. Donc j'ai pris en compte tout ça et on va faire les vérifications. Ça ne veut pas dire qu'elle démarre aujourd'hui, mais au moins faire les vérifications. Allez, ouvrir le capot. En fait, tu sais... Ah, tout ça, il répare le robio, le robio. はい、こんにちは。本日は、GC Motor. Oh, ferme ta gueule, là, faut faire la mécanique, là. Parce que là, il faudra remettre la durite. Donc déjà, bon, avant de remettre la durite, on va démonter... Des gants. Et toi aussi, t'as pas de gants? Oh, putain, non. ce travailleur de dimanche. Oh, tu vois, regarde, c'est assez chaud quand même. Regarde, c'est la courroie. Ouais. C'est bizarre là, attends, mais... Ah, très bien. Et là, c'est ta... Alors, touché avant un peu? Non. Alors déjà, tu vois, le truc, c'est pas bon ça, déjà, quand c'est cassé comme ça. Donc on va laisser comme ça. Après, la courroie, je sais pas comment... ça, si vous pouvez me dire dans les commentaires, mes fils, si c'est bon ou pas, là, la courroie. C'est la courroie de district, tu sais. Donc en fait, ce que je vais faire, mon fils, c'est que je vais démonter le culbut. Ça, c'est le cache-culbut. D'accord? Alors peut-être le mieux, avant de faire des conneries, c'est débrancher la batterie. Alors là, dites-moi quand même que c'est de la maillot tout ça là. Regardez autour là. C'est très sale, hein. C'est sale, hein, quand même. Je vais quand même démonter le cache-culbut et on verra parce que là c'est quand même très...
Un petit joint de culasse, ma gueule. Ah, c'est les symptômes, là, ne me dites pas le contraire. Je vais voir le vase d'expansion aussi. Et on va voir. Bon, là, je viens de retirer le cache du vase d'expansion et ça fait la gueule aussi. Hein. Il y a de la maillot partout. Cache culbu. Dans la durite, pareil ici. Ici, il y a de la maillot partout. Mais je pense fortement à un joint de culasse quand même. Hein. Ou peut-être un joint de cache culbu. Mais quand même, ça m'étonnerait. Quand tu vois la gueule au niveau du radiateur, c'est chaud quand même. Hein. Voilà, on est en train de démonter le cache culbu. Mais alors, j'ai jamais démonté un cache culbu comme ça. Alors, est-ce qu'il faut... Ça, c'est quoi ça? Est-ce qu'il faudra le démonter? Ça, on va essayer. Oh, un travailleur du dimanche, je disais. Ouais, là, c'est vraiment le travailleur du dimanche, là. Tu vois, ça rentre même pas dedans. Attends, Portugais. Ah ouais, là c'est vraiment pire. Rien qui va, rien qui passe. Un peu engraissé, quoi. Après, la voiture, depuis des années qu'elle traîne dans les prés, tu sais. Putain, j'ai pas les... Comment on fait, là? J'ai même pas l'outil qu'il faut. Je pense qu'il faudra une clé 18 et bon, bah, je l'ai pas. Donc on va voir autre chose. On va essayer de démonter les faisceaux de fusibles, les nettoyer un petit peu. Je vais refaire un petit peu le niveau. Je vais faire les niveaux et on va démarrer comme ça. Tout ça. Je vais nettoyer un peu le cache culbu. Non, le cache culbu, je dis n'importe quoi. Le carbu, pardon, le carbu. Et on verra bien, hein, de toute façon, c'est une vidéo, tu vois, pas professionnelle, on se prend pas la tête. On est des mécaniciens du dimanche. Donc voilà. Mais déjà on va faire ça. Allez Gaspard. Tu vois, un peu nettoyer tout ça là. Tu sais, on peut foutre un coup de dégraissant là, regarde. Hop là, comme ça. Petit peu de coup de dégraissant un peu partout là, comme ça. Hop, on va nettoyer un petit peu. Tu sais, regarde. T'as vu le mécanicien du dimanche, il fait des choses, tu sais, que seuls les mécaniciens du dimanche peuvent faire. Après, le problème, tu vois, c'est ça là, ça tient pas ça. Il tient pas et c'est un peu dommage quoi. Donc on va voir. Et après, on va faire les niveaux et ça repart comme une formule. T'imagines, c'est vrai? Oh, putain. Bon, bah, les gens, la vidéo est terminée, basta. Allez, on va remettre ça. Hop. Hop. On passe un petit coup sur les faisceaux du fusible, manifestant. Ah, par contre, je savais plus le sens là. Bon, ça doit être là, ça, hop. On va remettre la petite vis ici. Et la prochaine fois, de toute façon, je reviendrai avec les outils adéquats, hein, vous inquiétez pas. Hein, bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. C'est des outils comme ça. Hein. On fait avec ce qu'on a. Merde. Je vais remettre du liquide de refroidissement et un peu de tu m'as compris. Alors, je vais faire une connerie là. Voilà. Oh là, attends. Mais il me dit, je vais faire une connerie, ouais, elle la fait pas là du coup. Il n'y a pas un entonnoir là. C'est bon, il est là, la machin. C'est sympa ça. Là, tu mets ça là-dedans. Merde. Ah oui. On est des hommes responsables. Merde. J'ai un petit peu trop mis. J'en ai un petit peu trop mis, mais ça va bien se passer. On est des gens qui ont confiance. Ça déborde là. Ouais, tu sais, c'est... Faut pas dépasser hein, non plus. Waouh. Ça finit. Putain, je vais me faire insulter dans les commentaires. Ah bâtard, c'est pas comme ça qu'on s'en occupe. Eh, dans la vie, on apprend tous un jour. Hein? Merci. Allez.
Alors là, par contre, c'est vraiment c'est quand même très sale, quoi. Hein. C'est vraiment putain, qu'est-ce que tu veux faire avec ça là? Un petit peu enlever tu sais, un peu la condensation, tu sais. Un petit peu. Alors pour ces moteurs, je vous explique, c'est soit de la 10W40 ou soit du 15W40, ça dépend. Hop, on en met un petit peu. Bon, je vous préviens, cette vidéo, c'est vraiment de la mécanique hasardeuse. Hein. Je vous le préviens, moi-même en regardant le montage, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis le pire, c'est que je fais ça comme si je savais. Alors qu'actuellement, ce que je suis en train de faire, je sais même pas si c'est bien ou pas. Ou si ça risque rien. Mais c'est ce genre de vidéo que j'aime bien. Donc... on continue et âme sensible s'abstenir, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a plein qui vont me détester après ce genre de vidéo farfelue, mais moi c'est ce que j'aime. On continue. Et... tu vois, un petit peu. Pas beaucoup, hein. Juste un petit peu. T'as pas un tuyau d'eau? Non, j'ai pas ça. C'est comme les Japonais, tu sais, au Japon. Ils sont dans la rue comme ça, ils ramènent leur tuyau d'eau et ils lavent leur voiture dans la rue comme ça, c'est marrant. Tu fais à la style japonaise du coup. Ouais. Oh, ça m'arrive de laver mes voitures dehors, hein, comme ça. C'est avec le chiffon, comme ça, je la nettoie. Bah les couilles. Il est un peu sale, hein, le bouchon, là, quand même. Ah, ça peut le faire que du bien. Hein, là. Ah, on va remettre la durite, il s'est mis à pleuvoir, mes garçons. Les garçons, rien compris. On va remettre un peu là. Putain, il tient pas le. Je sais pas comment c'est foutu là, ces trucs là. Parce que là. Ah, très bien. Bon. C'est pas grave, tout va bien se passer, j'avais juste pas bien serré. Tu sais, ces voitures de l'ancien temps, hein, c'est rustique. Tout va bien. Ah, c'est-à-dire qu'il s'est mis à pleuvoir, c'est pas très pratique quand tu bosses dans un parking. Hop. Ah, très bien. En plus, la durite, elle est pas ouf, elle est un peu... faudrait acheter une durite en silicone, là, tu vois. Bon, bah attends, on va remettre ça là. Ouais, ça ira, ça fera le taf. Hop. Hop. Ça. C'est bon. J'ai reçu... Attends, je reviens. Bon, là, on se retrouve dans la Micra. Je voulais un carton que j'ai reçu. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce carton-là? Eh bien, il y a un nouveau compteur. Comme mon compteur actuel de tableau de bord, le compteur kilométrique est défectueux. Bah, j'en ai commandé un nouveau. Enfin, un nouveau en occasion, tu vois. Voilà. Et il est un petit peu différent parce que celui-là appartenait à une Nissan Micra coupée, une version à 3 portes en fait, mais de la même année. Mais bizarrement, ils ont des compteurs différents. Alors après, c'était une version polonaise. Alors je sais pas les versions polonaises, version française qui changent, mais c'est pas, enfin c'est le même compteur, mais au niveau de l'affichage, c'est un peu différent. Enfin, je vais vous montrer. Donc vous voyez que moi mon compteur actuel, enfin mon tableau de bord actuel, il va jusqu'à 200 km, alors que celui que j'ai acheté, il va jusqu'à 180. Et là il y a des marqueurs en plus, alors que moi j'ai que le voyant d'huile. Tu vois, pareil, là il y a l'ABS, on voit, donc c'est un petit peu différent. J'ai l'impression qu'il est similaire au compteur japonais. Voilà, au compteur japonais, il est comme ça aussi. Donc, voilà, on va procéder à ce changement. Je vais voir, est-ce que je vais changer carrément tout le compteur ou juste récupérer 2-3 trucs.
Parce qu'en fait, ce qui passe pas au contrôle technique, c'est juste en fait le kilomètre, hein. Le kilométrage qui reste bloqué à 230 000. Alors vous voyez peut-être pas très bien. Peut-être juste remplacer juste ça là. Celui-là il est à 161 000, mais bon ça je m'en fous après. Du moment que ça marche et que... Donc on va essayer de voir ça, je vais démonter tout ça, je vais quand même couper la batterie et on se retrouve tout à l'heure. Faire attention de pas tout casser quoi. Comment c'est foutu derrière? Je sais même pas comment c'est foutu, je vais regarder. C'est assez galère à faire quand même. Parce que je sais pas comment on enlève. En fait, le truc c'est que le compteur au milieu là, on voit sur le deuxième, bah il y a une barre qui relie. Donc est-ce que ça se tourne comme ça? Mais le problème c'est que tu as très peu de prises et j'ai pas envie de tout défoncer quoi. Donc là je vais réfléchir comment faire. Je vais vous montrer un petit peu. Alors en fait, bon je sais pas si vous voyez bien. Ici là, où j'ai le doigt ici, il semblerait qu'il y ait un truc qu'on appuie, qu'on presse et peut-être qu'on tourne et que ça peut se retirer comme ça. Le problème c'est que tu as très peu de prises et je veux pas tout décabler parce que je vais essayer juste de récupérer le milieu. Donc si je peux récupérer 2-3 bidules là pour juste garder celui-là. Là, c'est quand t'as pas de prise, je pense qu'après si tu démontes tout le tableau là comme ça, tout le tableau de bord, tout ça, c'est plus facile, mais je vais pas m'emmerder à tout démonter là, c'est juste derrière. On reprend. Ah c'est bon, j'ai réussi. T'as deux trucs qu'il faut presser et ça s'enlève tout seul. Tu tires un petit peu et ça se fait tout seul. Voilà. Tu vois comme c'est foutu. Voilà, j'ai réussi. C'est pas très facile hein, quand même à retirer, c'est un peu compliqué, il faut faire très attention avec le câblage parce que tu peux faire une bêtise, tu sais, péter des câbles et tout, et c'est pas trop mon intention. Il y a quelque chose que je remarque dans les deux tableaux de bord que j'ai, enfin celui de ma Nissan de base, c'est que tu as un airbag, alors que celui que j'ai acheté, il n'y a pas d'airbag. Tu vois? Il n'y a pas d'airbag. Et il manque des trucs. Donc moi j'ai tous les petits fusibles, tout ça. Bah, je vais essayer de bidouiller quelque chose, soit récupérer des choses ici et mettre ici à l'ancien. On va voir. Mais ouais, c'est étonnant. Ouais. Alors, du coup, tu as certaines... Parce que tu vois, regarde, t'en as 3 là avec l'airbag. Et là, tu as juste l'ABS et le NCVT. Je sais pas ce que c'est, je suis désolé. Donc, tu as des modèles sans airbag. C'est pour ça que c'est passé en enlevant l'ampoule. Parce que sur ces vieux modèles-là, bah du coup, tu as des modèles sans l'airbag en fait. Enfin, je sais pas trop comment c'est foutu, mais bon. Hop, là, je suis en train de démonter tout ça, tu vois. Ces petites vis pour enlever le compteur kilométrique du milieu. Tu vois, normalement, il devrait se retirer. Là, il bouge. Alors après, comment je peux faire? Ah ouais, il faudrait que je déclipse. Je vais déclipser tout ça. Et après, je retire ce compteur kilométrique seulement, qui est bloqué à 230 000. Et je le remplace par le nouveau là, qui a un peu moins de kilomètres, mais c'est juste pour le débloquer quoi. Fait qu'il est plus ou moins, ça je m'en fous. Allez, je fais ça. C'est bon, j'ai réussi. J'ai dû y aller comme un barbare. Voilà. Tu vois, voilà, c'est juste ça que je vais récupérer, regarde. Hop. Tu vois. Parce que ça doit être bloqué, alors ça doit peut-être oxydé aussi, quand tu vois l'état du machin. Parce que tu vois, c'est pas passé au contrôle à cause du kilométrage qui reste bloqué à 130. Et j'espère que c'est ça et que c'est pas ce câble là qui le fait bloquer. J'espère. Parce que sinon, ça va bloquer quand même quoi. Là, c'est bon, j'ai tout démonté. Vous voyez, là, j'ai foutu un merdier comme pas possible. Ça va falloir que je me repère bien. Donc là, j'ai récupéré
celui-là du nouveau que j'ai récupéré, que je vais juste installer là. Tu vois. Hop. Nickel. Et j'espère que ça va marcher. Ils vont voir sur le contrôle que le dernier contrôle était à 230 000 km. Et là, ils vont dire, ah bah tiens, c'est 161 000. J'ai changé le moteur. Je vais revisser tout ça. En fait, avec ces machins-là, faut vraiment être délicat. Mais alors, d'une délicatesse... Ouais, tu vois... Là, je suis à une main en même temps. C'est pour ça qu'il faut que j'achète vraiment, il faut que j'améliore mon matériel vidéo. Très joli. C'est une église romano-byzantine derrière. J'ai fait la messe de Noël de cette année, enfin l'année dernière. Bref, c'est pas le sujet. Ouais, il faut que j'améliore mon matériel vidéo, que j'achète une caméra autour de la tête, comme ça vous avez une vue plus dynamique, que je mette 2-3 caméras comme ça. Parce que là, je suis à le téléphone, mais la DJI ici. Alors là, j'ai un problème de batterie, parce que la batterie, en un clin d'œil, je filme 10 minutes, il n'y a plus de batterie, quoi. Donc voilà. Il y a les militaires. Ils se mettent souvent les églises pour protéger les fidèles. Allez, je continue et on se reprend après. Allez, on va remettre ça là. Hop. Hop là. Voilà. Normalement, ça devrait tenir. Hop, on va remettre la petite vitre. Hop. Alors j'espère que j'ai tout bien fait parce que ça me ferait chier, quoi. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai juste remplacé ça. Juste ça. On va tout remettre et on va voir si ça marche. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité, c'est un peu à l'aveuglette, quoi. Je vous montre ce qui est compliqué en fait. Tu vois, c'est ça là. Et c'est pas très long et il faut le fixer avec ça. Tu vois, il faut les relier. Et c'est vraiment pas facile parce que tu peux pas. C'est pas long, quoi. Donc je sais pas. J'ai réussi à l'enlever tant bien que mal, mais alors le remettre, j'espère que je vais y arriver. Par contre, putain, qu'est-ce que c'est crade, j'aurais dû passer un coup quand même avant, quoi. Bon, c'est bon, j'ai tout réinstallé. Je vous ai épargné un long moment parce qu'à un moment, j'ai cru que j'allais arrêter pendant toute la journée. Ça m'a pris l'après-midi. Je me suis dit, je vais arrêter, je vais rentrer chez moi. J'ai bu un café, je suis reparti et j'ai tout réinstallé. Petit test routier pour voir vraiment si tout ça marche, tout bien marche. Apparemment, j'ai fait les vérifications au niveau des voyants clignotants, machin, ça marche. Voilà, bon, je sais pas, j'ai eu un élan de motivation. Tu sais, j'en avais plein le cul, hein. Je suis rentré à la maison, j'ai bu un café, je me suis dit non, je peux pas laisser comme ça. Je suis reparti pour tout refixer, tout remettre bien. J'ai pas remis ça parce que ça gêne, ça sert à rien. Ça tient très bien comme ça. Donc, je vais faire un test routier. C'est bon. Ça marche. Ça marche nickel. Bon, on va essayer de démarrer la Citroën GTI. Ça veut rien dire, hein. La merde, parce que il a deux clés, il a une clé qui...
tu vois. Mettre un coup de... Il y a pratiquement plus de batterie, je crois. Tu vois, ça fait comme ça. 4 secondes. Ouais, je sais. Batterie, 2, 1 seconde. Bon, bah écoutez, bon là pour le moment c'est un échec. Bon après j'ai pas tout fait maintenant. Je vais refaire ça plus tard. Là ça s'est calmé. Bizarrement quand on est rentré dans la voiture, comme par hasard. Et ouais, il faudrait que j'ai les bons outils quoi. Et puis bon, on va éviter d'aller plus loin pour le moment et on continuera plus tard. Bon, cette vidéo se termine là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, la Citroën AX n'a pas démarré. Là, franchement, je suis désolé pour les gens qui ont eu de l'espoir. Mais n'hésitez pas à commenter un petit peu comme la vidéo précédente de la X. Toutes vos suggestions comme ça. Et si vous voulez une autre partie de cette vidéo, parce que ça va continuer, je pense. Si tout va bien, parce qu'encore une fois la Citroën AX n'est pas ma voiture. Pour la Nissan Micra, on va continuer, on va essayer d'arranger la prochaine fois le frein à main pour essayer de la faire passer à ce contrôle technique. J'ai jusqu'au 15 février, dans un mois, mais j'espère que ça va le faire. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé pour les pros mécaniques, ceux qui sont mécaniciens de métier, ou pour les minutieux, mais moi j'ai quand même pris plaisir à faire cette vidéo et j'espère pour vous aussi quand vous l'avez regardée. Donc je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.